Amandine, on a vu dans peinture à l'huile, le matériel, les couleurs, l'utilisation du médium à peindre. Classique. Classique. Ouais. Maintenant, là, hop, une petite étape franchie. Voilà, là c'est le médium à glacis. Oui. Donc c'est vraiment, on va dire, un procédé traditionnel. Le glacis, c'est quand même voilà, un processus Super indispensable, important. un très important. Il faut maîtriser. Voilà, mais il faut savoir que le médium à glacis est là pour faciliter le travail, il est là pour aider, donc il est indispensable si on veut faire des glacis. Voilà, on y va, démonstration. Amandine, donc un must, enfin un médium vraiment important, tu nous fais une petite démonstration sur le médium pour glacis. Voilà, le médium à glacis, donc c'est, il va permettre de rendre les couleurs plus transparentes. Ouais. Ça s'utilise en dernière couche du tableau, hein. C'est vraiment, comme c'est un produit qui est assez gras. D'accord. Enfin voilà, de toute façon le glacis c'est en dernière couche. Okay. Alors donc pour ça on va comparer, donc là je vais utiliser d'abord ma couleur pure. Ok. Alors on voit qu'elle est assez pâteuse, qu'on a du mal à l'étaler, en tout cas on a du mal à faire quelque chose de vraiment précis, et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir quelque chose de régulier. Et surtout elle est bien opaque, épaisse et bien opaque. Voilà, donc on va faire la même chose, mais la couleur diluée avec le glacis. Donc pour ça, je trempe mon pinceau directement dans le glacis que j'ai déposé dans une coupelle. Et là, je prends ma couleur. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et on y va. Alors là, on voit déjà qu'elle est beaucoup plus facile à étaler. Ouais, elle et est déjà, moins pâteuse, vraiment. Elle est voilà, elle est moins pâteuse, elle est plus brillante, plus légère en quelque sorte. Et plus je vais rajouter de médium, plus ma couleur va se diluer. Ça n'altère pas la couleur. Ça n'altère pas la couleur, hein. Donc là l'intensité est la même, elle est juste plus lumineuse parce qu'en fait, comme elle est transparente, il y a le blanc du papier la lumière, voilà, la lumière reflète sur le blanc du papier. Okay. Et surtout, on gagne aussi en qualité parce que comme le médium est composé de résine, la résine englobe le pigment, ce qui fait que la couleur ne bougera pas malgré le temps qui passe. On voit que la peinture devient transparente, mais aussi plus grasse. C'est pour ça que ça s'utilise en dernière couche. Ah ouais, c'est flamand ça. Oui, parce qu'il y a quand même la règle du gras sur maigre à bien respecter. Ok. Ouais. Très bien. Voilà. Amandine, ça y est, enfin on a découvert avec toi le médium pour glacis. C'est pas très compliqué finalement. Non, rien n'est compliqué. Non, voilà, il faut juste savoir comment l'utiliser, les proportions à garder et ensuite le travail se fait tout seul. Voilà, c'est vraiment un basique quoi. On a la peinture, les pinceaux, les supports, le médium à peindre, la terpentine, on l'a vu. Le médium pour glacis, c'est quand même un truc qu'il faut avoir rapidement dans son équipement. Surtout quand on veut peindre de manière traditionnelle, hein, c'est-à-dire avec des couches superposées, du coup le glacis devient indispensable. Et puis toute cette profondeur qu'il y a dans une toile, elle est irremplaçable quoi. Oui, c'est ça, oui, puis c'est le principe même de la peinture à l'huile, c'est de peindre finalement par... la lumière traverse les couches comme ça. Hein. Exactement. Et ce médium le facilite. N'hésitez pas à l'utiliser. À vous.